Alors, aujourd'hui, on se retrouve, hein. Je vous ai fait une vidéo ce matin. Et là, on va aller voir par rapport aux célibataires, ce qui vous attend. Donc, je vais faire cette semaine une spéciale célibataire. Et, et on va aller voir ce qu'ils nous disent. Pour les spéciales célibataires, s'il vous plaît, tous les célibataires qui me regarderont, que pouvez-vous leur dire? La justice divine est au travail. La justice divine vous accompagne sur ce processus de travail. La justice divine est à l'œuvre. Retirer tous les rouages sur votre passage. En fait, la justice divine vous dégage le passage. Voilà. Pour que vous puissiez cheminer correctement. D'accord, alors on va aller voir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous prévoit, hein. Célibataire. Alors, il y a une retour d'une personne ou d'une situation. Peut-être d'une épreuve. Ah, c'est un retour d'une personne suite à une séparation. D'accord. Ok. Donc il y a une personne qui revient, hein, à la charge. Et qui va vous parler, vous mettre des choses sur la table. Va vous confier des choses. Cette personne qui revient a besoin d'extérioriser tout ce qu'elle ressent à l'intérieur à l'intérieur d'elle, pardon, parce qu'elle a, pendant le temps où il y a la séparation, il y a toujours séparation, mais pendant le temps de silence, en fait, elle en a profité pour travailler avec la justice divine sur elle-même. Du coup, elle a mis des actions en place, et donc pour agir sur ses actions et acter les choses de la matière, ben cette personne-là, elle revient pour vous parler, pour vous confier, pour se confier, parce que elle se rend compte qu'avec vous, ben, vous êtes la seule personne qui puisse l'écouter. D'accord. C'est assez fort, là. C'est encore un message, waouh. Alors, il y a eu beaucoup d'accusations, hein. La séparation, elle a été due à une accusation, des rumeurs à votre sujet. Vous avez été beaucoup blessé, hein. Des deux côtés, vous avez été beaucoup blessé par cette situation-là. Ni l'un ni l'autre n'a voulu ce qui est arrivé, hein. Ok. Vous avez été beaucoup montré du doigt. On ne voyait pas forcément, les gens autour de vous ne voyaient pas forcément d'un très bon oeil votre relation. Oh là là, les énergies en ce moment. Mais par contre, vous allez avoir la victoire sur eux. C'est pas eux qui ont gagné le combat, c'est vous. C'est vous et votre autre. Eux, basta. C'est fini pour eux, hein. C'est fini pour eux. Vous vous êtes retrouvés, l'un comme l'autre, dans ses propres schémas de pensée, dans ses propres parcours. Vous vous êtes retrouvés à vous-même, tous les deux. Ben, c'est magnifique, quoi. Il y a... La victoire, elle va être que magique, hein. Les retrouvailles vont être vraiment intenses.
intense et bon, ça a été retardé parce qu'il y avait encore des choses à travailler. Et à cause des vipères, ben, forcément, hein, ça ralentit le processus de retrouvailles. Alors on me dit que par rapport à ces projections qu'ils ont envoyées sur vous, ils ont ouvert la porte à un possible karma de leur côté. Donc ils vont se reprendre le boomerang en pleine tête. Parce que vous avez la victoire quand même. Donc ils n'ont pas réussi à vous détruire. Ni l'un, ni l'autre, ni le couple. D'accord? Vous êtes peut-être séparés, mais c'est juste une séparation physique. De corps et de biens. Mais elle n'est pas... Pour certains, elle n'est pas définitive, hein, cette séparation-là. Hein. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, s'il y a eu rupture, s'il y a eu séparation de biens, partage de biens, cette personne-là va revenir pour remettre les choses en ordre. Parce qu'elle n'a pas pu le faire avant, hein, puisqu'on l'a freiné. Ils ont freiné le train en marche sur sa perception des choses. Et là, il y a une meilleure compréhension de vous-même. Et quand il n'y a plus de jugement en vous, bah, les autres qu'ils ont jugé, qu'ils ont essayé de bafouer votre relation, pardon, j'ai le ok, eh ben, eux, ils vont se reprendre tout. Le retour, je rigole, mais bon, c'est pas rigolo, hein. Mais quand vous voyez le bordel qu'ils font et qu'en fait, ils n'arrivent même pas à leur fin, déjà, chapeau pour vous, bravo. Mais en plus de ça, ils se le reprennent. Ce qu'ils ont fait, exactement ce qu'ils ont fait, ils se le reprennent puissance 100 000, quoi. Donc là, ça va être chaud pour eux, là. Hein. Là, ça va être chaud pour le retour à l'envoyeur, hein, pour le boomerang. Ils vont apprendre ce que c'est à manipuler les gens et à détruire l'amour. On ne détruit pas l'amour. C'est impossible de détruire l'amour. Ils ont essayé, ils ont perdu. Voilà. Il y a eu besoin de temps hein, pour se dépatouiller de ce passé-là. Il y a eu beaucoup d'épreuves aussi, douloureuses soient-elles. Mais vous y êtes à la fin, vous y êtes. D'accord? On vous dit de vous protéger quand même encore un certain temps. De mettre de la distance sur votre culpabilité. Ne culpabilisez pas hein, par rapport aux épreuves que vous avez vécues. D'accord? Et là, j'ai fatalité, compromis, fécondité. Donc là, franchement, il y a... Autour de ces discussions-là qu'il va y avoir, il va y avoir des compromis, des négociations, des accords pour pas en fait sombrer, pour pas en fait se disputer, pour pas mettre de l'eau sur le feu. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et ben vous allez trouver des compromis pour avancer, pour faire des nouveaux projets ensemble. Et là, il y a la naissance, il y a l'éclosion d'un projet ou d'une situation en reconstruction. Des paroles qui est parfois difficile parce que de se livrer c'est pas vraiment facile, mais en tous les cas il va y avoir la joie, de l'abondance sur tous les domaines, de l'abondance d'amour, de l'abondance d'affection, sur toutes ses formes. Voilà. Donc on va aller voir du coup, qu'est-ce que je voulais voir moi? Le message est assez clair. Hein. On va aller voir pourquoi cette personne revient-elle. Donc elle revient à la charge pour avoir des discussions. D'accord? Mais quoi d'autre? On va aller voir. Alors je sais plus comment il s'appelle lui.
Je l'avais vu sur Etsy. Voilà, les images, elles sont magnifiques. Alors, on va aller voir pour les célibataires. La personne qui revient, qui a l'attention à elle, qu'est-ce qu'elle veut, elle, cette personne-là, à part mettre les choses à table. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Qu'est-ce que vous me dites sur la personne qui revient vers les personnes qui regardent sa vidéo, s'il vous plaît? Eh bien, cette situation-là, elle dure depuis l'automne. Depuis l'automne, cette personne veut vous parler, mais n'y arrive pas. D'accord. Ok. Je vais couper. Hein. Vous avez besoin de faire le docteur, d'analyser les situations possibles et inimaginables pour pouvoir avancer. De faire un check-up physique et mental. Voilà. Alors, elle ressort, ouais. Vous aviez vraiment besoin... Oh, il y a des bonnes nouvelles là. Ouais, votre bien-être. Vous aviez besoin d'analyser les choses, de faire un check-up mental, physique, émotionnel et au point de vue de l'esprit pour retrouver votre bien-être. Et on me dit que vous êtes bien guidé. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va couper, on va voir ce que ça donne. Le téléphone et le masque. Alors, cette personne-là, étant donné qu'elle n'arrive pas à... Elle aimerait bien vous téléphoner, mais il y a encore quelques masques à retirer, quelques couches de faux semblants à retirer. Elle n'est pas totalement, je dirais, elle n'est pas totalement authentique. Elle a encore des couches à retirer pour pouvoir mieux communiquer, pour mieux s'exprimer. D'accord. Ok, alors on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne-là? Je vais les étaler. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Puisque là, on voit très bien qu'elle veut vous donner des nouvelles, mais qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle a encore des masques à retirer. Elle est encore... elle pense encore être trop vulnérable pour vous. Donc... alors... Il y a l'île. Alors, il y a eu l'isolement. Hein. Elle était dans une période d'isolement. Les serpents, oui. Alors, elle se méfie. Hein. Cette personne-là se méfie du diable. Voilà, se méfie des personnes malveillantes. Hein. Elle a eu, cette personne a eu une mauvaise, mais alors là, une mauvaise expérience. Et cette personne-là s'isole parce qu'elle ne veut pas être attaquée par le diable, elle ne veut pas être attaquée par toutes ces mauvaises énergies et par tous ces vipères, ces rumeurs. Hein. Il y a eu des rumeurs et elle ne veut pas que ça recommence. D'accord. C'est pour ça qu'elle se met en retrait des ennemis. Hein. Alors. Et est-ce qu'elle ne sentirait pas que elle est son propre ennemi pour vous? C'est la baguette. Alors là, elle prend du recul pour essayer justement de trouver une solution miracle à son problème. D'accord. Mais on sait très bien que c'est pas d'un coup de baguette magique que tout se déclenche. Il faut du temps aussi. Le bureau. Alors là, ça peut être dans un environnement professionnel avec le bureau. Et là, j'ai la prison. Ouais, elle se... Cette personne-là se sentait emprisonnée, se sentait possédée même. Hein, avec le diable, là,
Il y en a quelques-uns parmi vous, ça va parler qu'à quelques-uns, hein, pas à tout le monde. Vous étiez dans une forme de possession. Voilà, c'est dit. Alors on a peut-être jeté le mauvais œil sur vous, hein. Ça se peut aussi, parce que là j'ai la baguette, j'ai... Alors ça peut nous parler aussi de sorcellerie, de la magie noire. Hein. Alors ça peut être dans un environnement professionnel, ça peut être... Vous voyez là, le bureau... Vous voyez très, très bien être en télétravail et recevoir, et recevoir des attaques. Hein. On peut l'avoir sur différentes formes. Mais là, c'est vraiment un contexte professionnel. Donc, est-ce que vous travaillez pas ensemble? C'est possible. Alors, le chaman, ouais, bah. Ouais. Et cette personne-là ressent aussi des énergies. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde, pour certains, vous êtes chaman. Vous avez des dons de guérisseurs. Ah, d'accord. Là, on vous a critiqué sur le fait que vous travaillez tellement tard. Alors, il y a eu des rumeurs sur le fait que cette personne-là, en fait, travaillait, ou lui reprochait peut-être de... Comment dire? De travailler trop et de vous tromper tellement qu'elle passait ses heures au bureau. Et vous passiez votre temps, ou alors elle, envers vous, passez votre temps à vous épier. Hein. Il y a les jumelles, donc elle surveillait, elle observait. Waouh. C'est... Ouais, on va rebattre les cartes, hein. Vous en dites quoi, vous? Alors, il y a eu apparemment la magie noire sur certains, sur certaines personnes. Il y a eu des rumeurs concernant un travail longue durée, jusqu'à tard le soir, et des possibles accusations de tromperie. Ok. Et donc maintenant, bah, cette personne-là se méfie, puisque elle se fait accuser de tous les côtés. Alors. Ok. Désert, ouais. Vous aviez... C'était vraiment le vide sidéral. Hein. Et là, vous combattez encore les rumeurs. Hein. Là, c'est pas totalement fini pour moi, les rumeurs. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Hein. Est-ce que vous devriez refaire entrer cette personne-là dans votre vie? Je vous conseillerais d'attendre encore. Si elle revient, c'est pas forcément avec de bonnes intentions. Du fait qu'elle a encore des choses à nettoyer. Et on voit bien qu'en fait, cette personne-là, étant donné qu'elle a été... qu'elle s'est sentie emprisonnée, elle tournait en boucle. Hein, elle se sentait tourner en boucle. Les manèges et les jumelles, là, c'est du lourd, là, ouais. Mais elle fait preuve... Mais elle va... Mais cette personne-là, en fait, qui est perdue dans le désert, va retrouver son chemin. Va aller dans la bonne direction pour arranger les choses. Hein, avec sa baguette magique. Elle a l'esprit de chaman. Donc ça veut dire qu'elle a l'esprit du guerrier.
guérisseur. Donc tous les mots MAUX qui auront croisé son chemin, elle les retransforme en des paroles guérisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Elle les transforme en... Cette personne-là a ce pouvoir. Hein. Avec là, on me dit qu'elle va faire preuve de créativité, d'intelligence pour combattre, combattre ses peurs, combattre ses démons. Hein. Et là, j'ai l'escargot. Alors, elle tourne en rond encore et encore. Hein. Là, franchement, pour les ronds, excusez-moi, mais j'ai la pièce. Hein, j'ai la pièce. On peut tourner en rond dans une pièce. On a les jumelles. C'est rond. On a le manège. Le manège, il fait quoi? Il tourne en rond. Le carrousel. Et j'ai l'escargot. Donc là, il va falloir lui laisser beaucoup de temps. Parce que là, avec l'escargot, c'est d'une lenteur. Mais elle a besoin de cette lenteur pour s'épier pour s'expatrier, pardon, de toutes ces énergies négatives et de possession. Hein. La possession, pour moi, le diable, cette personne-là a subi beaucoup d'influence. D'accord? Et ben maintenant, elle essaye de faire preuve d'intelligence et de créativité pour revenir à vous, pour pas vous faire mal, pour pas vous blesser, mais en même temps pour se guérir aussi, elle, de son côté, et guérir votre relation. Hein? Là, elle est en train de faire un passage dans son entourage. Elle est en train de faire un tri dans son entourage. C'est qu'un passage à passer. Hein. Ça va mieux revenir après. Hein. Parce qu'après, j'ai le chien, donc la fidélité. J'ai la boule de cristal, donc elle va voir clair. Ça va être fluide. Et l'arbre, qui signifie les liens profonds dans tous les domaines. Donc là, cette personne-là a encore besoin de temps pour s'expatrier de toutes les énergies négatives qui ne va pas. Donc si elle revient actuellement, je vous conseille de ne pas la faire rentrer pour l'instant, du fait que vous, ça coule de source, mais pas elle. Elle est encore bloquée dans ces schémas répétitifs. Et donc du coup, ça peut vous déstabiliser, ça peut vous... Voilà. Mais si vraiment elle a besoin de parler, laissez-la rentrer. Ça peut que la libérer. Mais protégez-vous de toutes ces énergies négatives à cette personne. Je me dis bien qu'elle va aller vers son abondance. Il y a une abondance de tout, dans tous les domaines. Il y a de la jalousie. Autour de ça, il y a de la jalousie parce qu'on a essayé de tout faire pour vous séparer, mais... Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées pour justement que vous n'atteigniez pas votre abondance. D'accord? On me dit que vous allez avoir des news de cette personne-là, qu'elle va vous redonner des news. Là, on a encore bien des masques. Ah. En fait, elle vous recontacte. Ça y est, j'ai la raison. Elle vous contacte pour essayer d'être plus authentique avec elle-même et avec vous. Elle veut retirer toutes ces couches, toutes ces impasses. Elle veut aller vers quelque chose d'autre, cette personne-là. Donc là, actuellement, dans ses énergies, elle n'a pas de bonnes intentions, mais consciemment, elle veut que ça s'arrange. D'accord? C'est vraiment dans l'inconscient que cette personne-là, elle revient pas avec de bonnes intentions dans un premier temps, mais elle va essayer de chercher un moyen de communiquer, un moyen de dialogue pour pouvoir sortir de cette impasse. Et on vous dit que vous êtes dans ses pensées, qu'elle n'arrête pas de penser à vous. Parce que quand elle pense à vous, elle a un bien-être. Elle souffre sans vous, cette personne-là. On voit bien que là, il va y avoir une évolution possible d'ici cet été.
D'accord? Donc là, d'ici cet été, donc jusqu'au 21 juin, je vous conseille de ne pas la faire entrer dans votre vie. D'accord? Dans votre foyer, dans votre... laissez-la régler encore jusqu'au 21 juin, hein, jusqu'à l'été, ces problèmes. D'accord? Une fois que l'été sera passé, là, il y aura de meilleures énergies. D'accord? Là, on vous conseille, mes guides vous conseillent de bien faire attention et de ne pas la faire rentrer tout de suite puisqu'elle n'est pas prête. Et d'ici cet été, du coup, il y aura un équilibre. Donc ça va revenir, hein, comme je vous le dis, hein, d'ici l'été en équilibre. Et elle va faire face, en fait, elle se projette avec vous et elle veut une invitation pour vous parler justement des projections qu'elle a avec vous, des plans futurs. Et qu'elle va faire face aussi à ses peurs, à ses rumeurs qu'elle a entendues. Et elle va se faire sa propre idée. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Donc, ça peut être aussi amical, hein. J'ai fait les célibataires pour dire que c'est en amour, mais vous pouvez très bien être amis avec, hein. Oui, voilà. On me dit vous pouvez très bien être amis avec, hein. On me valide avec un oui. Oui, oui, et on parle de vous. Donc c'est bien avec vous, hein, qu'elle veut se projeter, c'est bien... Ouais. Jusqu'à maintenant, ses intuitions lui ont fait défaut parce que forcément, elle écoutait les autres, elle était influençable. Mais bientôt, elle va écouter ses intuitions, cette personne. Donc, et elle va vouloir s'unir à vous. Voilà. Là, elle rencontre, cette personne-là actuellement rencontre beaucoup de changements dans sa vie. Et elle veut en faire beaucoup de changements, hein. Il n'y a pas par obligation uniquement, c'est parce qu'elle le veut aussi. Elle est actuellement dans une période de solitude et d'introspection pour justement acter ces changements. Sortir de cette dépendance, hein, puisqu'elle a un manque de vous, cette personne-là. Donc, dépendance affective notamment. Elle pense à vous, elle vous manque. Enfin, vous lui manquez, pardon. Elle sait plus où donner de la tête, elle sait plus quoi faire, quoi dire. Elle en a marre. Elle veut arrêter cette période de solitude. On parle bien de lui. D'ici cet automne, il y aura un fin de cycle. Le détachement se fera définitivement en automne. Et on me dit que cette situation-là dure aussi depuis l'automne dernier, hein. Pour certains, tout va s'éclaircir, tout va devenir fluide. Elle va comprendre que vous deux, c'est éternel, hein, c'est un amour véritable. C'est 1 plus 1 égale 3, donc unité plus vous deux, hein. Elle va vouloir divers contacts, elle va vouloir diverses discussions avec vous, hein, en toute amitié, hein. Elle revient d'abord en toute amitié pour ensuite acter ses sentiments. D'accord? Pour pouvoir les comprendre, les acter, ses sentiments, eh ben, elle va revenir d'une manière amicale. Mais elle est tentée, hein, vous la tentez, cette personne-là est attirée par vous, vous êtes sa bimbo ou son playboy. Dans son quotidien, elle vous veut. Ça devient une envie plus qu'un besoin. Elle a encore besoin de temps parce que cette rupture a fait beaucoup de mal,
beaucoup de souffrance. Et on revient à une relation comme celle-ci. Donc là, elle va comprendre en fait que la rupture a été nécessaire pour justement avoir un déclic pour le lien. D'accord? On me dit que rien n'est perdu, hein, que vous vous sentez perdu, que l'un ou l'autre vous vous sentez perdu, mais rien n'est fini, rien n'est terminé. Les blessures que vous faites face, que cette personne fait face, ça a été une crise existentielle, ça va l'être encore un peu, mais son souhait, alors n'était pas de vous espionner pour vous surveiller vos faits et gestes, mais pour vous renseigner sur vous afin qu'elle puisse revenir avec les allers-retours. Et c'est complètement fini avec son ex. Alors là, il y a une rupture autre qu'avec vous. Hein. En fait, elle s'est rendue compte que qu'entre vous, c'était très fort. Ça passait pas inaperçu et que pour moi, j'ai des personnes qui étaient engagées là-dedans. Hein, qui étaient engagées dans une autre relation et qui actent la séparation, qui a acté la rupture pour venir vers vous. On me dit qu'il souffre, hein, qu'il va encore souffrir hein, jusqu'à fin printemps là. Hein. Entre vous, c'était pour l'instant du charnel. Et qu'avec ce break, en fait, elle veut beaucoup plus. Elle veut se donner une nouvelle chance, que ce ne soit pas que du charnel. Donc voilà, mes belles âmes, ce qu'on avait à nous dire. On parle encore des liens sacrés. Ah bah il y en a beaucoup là en ce moment. C'est... Ouf, ça pullule. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. L'univers est à l'œuvre, comme je disais tout à l'heure. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Prenez votre discernement, hein. Toujours, toujours, toujours. Ne la mettez pas à votre avantage pour qu'elle vous corresponde. Et je vous souhaite une bonne soirée parce que je ne pense pas que je reviendrai ce soir. Si vous arrivez jusque-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vais pas attendre de faire la formation pour faire des soins. Je suis en train d'en faire. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je suis contente de moi. Au niveau des statistiques, des rééquilibrages. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour un rééquilibrage des chakras. Pour voir votre blessure originelle, hein, pour faire une petite enquête, un petit bilan. Et des tirages de cartes si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je vais proposer aussi? Et puis un soin énergétique, hein, en nettoyant tous les chakras, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ça me permettra en fait de financer la formation et ensuite de pouvoir ouvrir mon cabinet. Donc c'est très important, c'est pas une arnaque. Je vous le dis, c'est du sérieux. Voilà, je vous fais de gros bisous, hein, mes belles âmes, et je vous dis à demain pour d'autres messages. Salut, salut!